Bonjour, nous sommes le samedi 15 février 2025 et le sujet est OpenAI et sa réponse à Elon Musk concernant son offre de rachat qui est de près de 100 milliards de dollars. Et donc l'offre de rachat d'Elon Musk est rejetée par le conseil d'administration. Le conseil d'administration d'OpenAI a réagi à l'offre de rachat d'Elon Musk de 97,4 milliards de dollars et annonce l'avoir refusé. Bret Taylor, le président d'OpenAI, a fait une déclaration par le biais d'un message sur X, ex-Twitter. Musk, il avait racheté il y a quelques années Twitter, qu'il a renommé X pour 44 milliards de dollars. Et donc, est-ce que ça vaut le coup de débourser quasi 100 milliards de dollars pour acheter OpenAI? Vaut-il mieux pas investir des dizaines de milliards dans la recherche et développement que de racheter un concurrent avec une somme aussi importante? N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans, également sur mon Twitter et en description sous toutes mes vidéos. Vous pouvez les retrouver dans mes playlists. OpenAI n'est pas à vendre et le conseil d'administration a rejeté à l'unanimité la dernière tentative de M. Musk de perturber sa concurrence. Toute réorganisation potentielle d'OpenAI renforcera notre organisation à but non lucratif et sa mission qui est de veiller à ce que l'intelligence artificielle générative profite à l'ensemble de l'humanité, a-t-il indiqué. Il y avait une réponse aussi de Sam Altman, le boss derrière OpenAI. Non merci, mais nous achèterons Twitter pour 9,74 milliards de dollars si vous voulez. Et Musk a rétorqué escroc, parce que Twitter, il l'a payé 44 milliards. La proposition d'Elon Musk pourrait encore semer le trouble pour OpenAI, actuellement en pleine transition vers un statut d'entreprise à but lucratif. Le conseil d'administration doit agir dans l'intérêt de la société à but non lucratif, ce qui impliquera de démontrer que le projet de scission de Sam Altman est plus avantageux que l'offre d'Elon Musk. Cette semaine, les avocats d'Elon Musk ont déclaré que le milliardaire retirerait son offre si OpenAI acceptait de rester une entité à but non lucratif. Elon Musk et Sam Altman ont tous les deux fait partie de l'équipe de 11 personnes qui ont fondé OpenAI en 2015. Ça fait déjà une dizaine d'années. Le premier ayant apporté un financement initial de 45 millions de dollars, mais il a quitté l'aventure 3 ans plus tard. Il y a pas mal d'intelligence artificielle en ce qui concerne les entreprises de la high-tech, OpenAI, Gemini pour Google, il y a aussi Meta qui se lance dedans, Amazon, enfin toutes les plus grandes entreprises de la high-tech, puisque c'est le nouveau département de la high-tech qui promet le plus de faire de bénéfices à l'avenir. Surtout avec la robotisation qui sera de plus en plus accessible. De plus en plus de sociétés se lancent dans des robots humanoïdes ou anthropomorphiques à des tarifs de plus en plus, on va dire, abordables. Des entreprises comme Unitree, une chinoise, proposent des robots à 20-25 000 dollars. Apple commencera la production en masse vers 2028-2030. Il y a également Meta, donc c'est tout ce qui est robotique et intelligence artificielle est lié. Merci pour votre écoute et à la prochaine.